Mes chers compatriotes, bien le bonjour, bien le bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous allez me regarder, qui va me regarder, j'en sais rien. En tous les cas, soyez les bienvenus. Attendez, je cadre mes amis, je cadre. Voilà. Bon, oui, j'ai une dégaine à découper au couteau. Qu'est-ce que je vous dis? Je suis en train de peinturlurer. Regardez, j'ai de la peinturlure. Je suis en train de repeindre ma pièce jaune là, pour les personnes qui me suivent sur mon autre chaîne où je partage du maquillage, enfin des trucs entre nous les filles quoi, puis les garçons si vous voulez venir, hein. Évidemment vous êtes les bienvenus. Eh bien savez-vous que dans cette vidéo, je ne sais pas si je vous l'ai mis en ligne ou pas, oui si il me semble, hein, où je vous dis, oh ce jaune là derrière je ne le supporte plus, ça me fait un teint tout jaune, ce qui est vrai, hein. Du coup je repeins en blanc. Bon, je vous raconte ça, vous en foutez, hein, peut-être. Mais, allez, hop, on va mettre, mince, j'ai brûlé mon truc. On va mettre Notre-Dame de Lourdes, évidemment, pour vous, mes amis, pour chacun et chacune d'entre vous. Et puis, j'ai entendu, là, j'ai entendu un truc. Ah, j'aurais un petit, oh, je vous ferai un short. Je vous ferai un short, ça ira plus vite. Attendez, je baisse parce que je me supporte pas crade comme ça. Je me supporte pas, je vous assure. Une vraie crasseuse. Pleine de peinture partout, là. C'est une horreur. Bon, enfin bref. Allez. Attendez, là c'est moins rigolo. J'ai entendu qu'un monsieur musulman s'était fait attaquer. Du coup, il est mort, le pauvre monsieur. Il était en prière en plus. Il priait, il ne demandait rien à personne. Donc, je viens ici avec vous parce que je suis certaine que vous aussi, vous allez penser comme moi que nous prions bien pour ce monsieur, pour que les portes du paradis lui soient ouvertes, que Allah lui accorde sa paix éternelle à ce monsieur. C'est fou ça quand même, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a plus le droit de prier. Mais on est en France quand même, bon sang, les gens ont le droit de prier quand même. Il n'y a pas de mal à prier, bien au contraire, on prie pour la paix dans le monde, on prie pour nos prochains, voilà, enfin, je ne sais pas, maintenant vous êtes catholique, vous vous faites agresser, vous êtes juif, vous vous faites agresser, vous êtes musulman, vous vous faites agresser, enfin je veux dire, voilà, ça devient, mais la France en 2025, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, quoi, c'est un truc de malade. Toutes nos pensées les plus sincères à la famille de ce monsieur qui était jeune, hein, d'ailleurs, je crois, je ne sais plus. Et puis alors, j'ai envie de dire, priant aussi pour celui qui a fait le mal, hein, parce que, voilà, quoi, enfin, moi je le fais en tous les cas, parce que je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? C'est un jeune, et les jeunes deviennent complètement barges, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un truc qui cloche dans la tête des mômes, là. Marqué, je l'avais vu hein, en voyant ça, hein, que ça allait dégénérer. Hein. Oh, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent TikTok et compagnie, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour eux, hein, je vous assure. Hein. Refoutez-moi tout ça avec des bouquins dans les mains, bon sang. C'est fou ça. Attends, j'ai joué une petite goutte de café, il dit ben, que je me désaltère le gosier. Hein. Avec mon accent lorrain. 1er mai. Nous n'y sommes pas encore, mais le 1er mai, il y a toujours des rassemblements, des manifestations, des choses comme ça. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, et c'est pas vous non plus parce que vous ne me l'avez pas envoyé. Ah ben attendez, moi j'attends vos questions avec impatience, mais envoyez-moi un mail, mes chers amis, et vous marquez sur le mail, vous marquez question YouTube. Alors il faudrait peut-être que j'aille regarder aussi, remarquez bien. Hein, bon. Voilà, je vous dis ça comme ça. Hein. Non, parce que moi, si je n'ai pas de sujet, au bout d'un moment, je continue à peinturer ma pièce. Hein. Allez, le premier... Oui, c'est pas moi qui ai eu l'idée de la question, c'est mon mari. Il m'a dit, oh, bah, le 1er mai, il y a toujours des rassemblements, des manifs. Peut-être essayer de voir ce qui pourrait éventuellement se passer. Bon, je prends celui-là, j'en sais rien. Écoutez, je le prends, on verra bien. On va regarder ça. Allez, le 1er mai de l'an 2025. En France, il y a toujours des rassemblements c'est la fête du travail, en fait. Voilà. Hein. Moi, je travaille, hein, mais c'est la fête du travail, le 1er mai. Ah oui. Remarquez, je ne suis même pas 5 quel jour. Je dis je travaille. Je ne suis même pas 5 quel jour. Enfin, bref. Peu importe. Le 1er mai en France, ça donne quoi? Le 1er mai en France, ça donne quoi?
qu'est-ce que ça va donner? On a les hommes et on a l'amitié. Bon, on nous parle quand même de rassemblement d'hommes, de groupes d'amis. Rien de méchant là, si vous voulez. Hein? C'est un rassemblement amical. Bon, oui, d'accord. Bien, 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 bien. Jusque-là, tout va bien. Et je me concentre sur le 1er mai à Paris. Et ensuite, je regarderai vite fait sur le 1er mai dans les autres grandes villes, hein, comme Lyon, Marseille, Grenoble, j'en sais rien. Nancy aussi, d'ailleurs, tiens. Hier, je suis allée boire un petit café place Stanislas. Eh ben, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je n'étais pas repassée par ma pépinière. Toujours aussi belle, la pépinière. Allez. Ah oui, dans nos villes, on a de beaux endroits. La France est belle. Hein. Remarquez, le monde est beau. Hein. C'est l'homme hein, qui détruit le monde. Ne commence pas, Abigail. Non, c'est vrai, je commence pas. 1er mai en France, de l'an 2025. Paris. Je me concentre sur Paris. On a des révélations, hein, ok. On a une élévation, un apprentissage de quelque chose, un sac de nœuds. Apprentissage, élévation, mais je vais parler des rassemblements. Quelque chose, une inaptitude à quoi? Une inaptitude à la protection. Incapable de protéger, pourquoi? La pyramide, là, c'est quoi? La jalousie, la méchanceté, quand même. Hein. Paris. Ouais, groupe de personnes. Ouais, protection et sacrifice, là, il y a une inaptitude à protéger quoi que ce soit, là. Ben ça, on va voir, hein, je vais regarder. Oh là, il y a une révélation de décès, là. Révélation sur un décès. Une opportunité. On nous dit un peu, l'oracle est un petit peu en train de nous dire que ça va encore être une belle opportunité pour qu'il y ait des couacs. Hein. J'ose espérer que non. J'ose espérer que non. Mais on a un apprentissage de méchanceté, alors une élévation, allant vers l'élévation, une élévation de méchanceté de groupe de personnes, entre groupes de personnes. On pourrait apprendre effectivement le décès de quelqu'un. Hein. Encore, soyez prudents, hein, prudentes, hein, mes amis, hein, surtout. Hein. Que vous soyez juifs, musulmans, catholiques, athées, j'en sais rien, soyez prudents. Hein. Et puis en sécurité, on a eu sacrifice là. Il y a un sacré... Attendez, on va regarder. Va. N'entrons pas tout de suite dans le mélodrame, j'en veux bien une 7e pour Paris. La paix. Ok, c'est bien. On a une carte de paix quand même. Alors, on pourrait encore apprendre un fait divers, hein, ça, que si vous voulez, moi je ne peux pas prédire qui, où et quand et comment, quoi. C'est ça, sinon pensez bien que ce serait, il y a longtemps que ce serait fait. Hein. C'est pour ça que 3/4 du temps, j'en parle même pas, parce que je peux pas dire à... Par exemple, j'aurais pas pu dire au monsieur qui s'est fait agresser, j'aurais pas pu lui dire, mais attention monsieur, c'est vous qui allez vous faire agresser, vous voyez. C'est très difficile, comment voulez-vous qu'on arrive à voir ça? C'est pas possible. Mademoiselle Lenormand, venez voir. Ici, nous sommes en l'an 2025, sortez d'outre-tombe, s'il vous plaît. Et venez donc me raconter ce qui va se passer à Paris avec les rassemblements du 1er mai. Qu'est-ce que mes amis parisiens peuvent espérer pour les rassemblements du 1er mai? Changement, bouge. Ah, il y a des ennuis passagers quand même, oui. L'annonce quand même de l'ennui passager. Hein. Bah oui, parce que c'est que le 1er mai. Donc, voyons, je me cadre que sur le 1er mai, les manifestations, les sorties à Paris. Marianne. Ouais, c'est la fête du travail. Ouais. Ah, il y a de la tristesse, du tourment et de la pénibilité quand même. Hein. Il y a quelque chose qui va être pénible.
quoi ça? Naïveté. Quelque chose qu'il y a sur le destin. Ah, maintenant, c'est pas des trucs... Ah, si, il pourrait y avoir, hein. Il pourrait y avoir des altercations et de la violence, hein, mes amis, quand même. Hein. Soyez prudents, hein. Je dis bien il pourrait, je dis pas que ça va. Et puis, ça peut être sporadique aussi, donc... Ouais, lors du déplacement. Hein. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va bouger, un déplacement de violence, d'altercation. Ou alors, c'est la police qui pourrait... arrêter certains personnages qui éventuellement pourraient ficher le bazar. Ouais, c'est lieu de rencontre, hein, lieu de rassemblement, les jardins, lieu d'ancrage. Lors de rassemblement, il pourrait y avoir de la violence quand même. Hein. Quelque chose qu'il y a sur le destin, là, avec naïveté. Qu'est-ce que c'est? Un chaos. Ouais, ça pourrait partir d'une discussion ou deux discussions entre certains protagonistes, plusieurs, je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, oui, effectivement, on nous présagerait presque quelque chose de chaotique, hein, quand même. Hein. Oh, ça reste qu'une voyance, hein. Mes amis, hein, ça reste qu'une voyance, hein. D'accord? Mais bon, lorsque j'ai ça devant les yeux et que je m'adresse sur Paris et que j'aurais tendance à dire... à Marianne, vas-y, mets-toi sur Paris et dis-moi ce qui pourrait se passer éventuellement le 1er mai. Elle dit, faites gaffe les gars, hein, parce que là, vous allez vous rencontrer, vous allez manifester, très certainement, parce que c'est un petit peu ça. Non, c'est des rassemblements. En général, c'est des rassemblements qui sont assez cordiaux quand même. Je ne sais pas, hein, je n'ai aucune idée. Hein. J'y vais pas moi, alors je ne peux pas vous dire. Mais là, on nous parle de quelque chose de l'administration, c'est donc quelque chose qui est ancré dans la constitution, si vous voulez, de la France. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tous les cas, ça fait partie de l'héritage de la France. On nous parle de naïveté, il y a quelque chose sur le destin. Ce quelque chose sur le destin, c'est un chaos, une finalité de communication. Finalité de communication. Le chaos dans les discussions. Pourquoi ? Défendez vos intérêts avec force. Pourquoi? Pour le soleil, pour l'évolution positive, oui, pourquoi? L'anneau et le partenariat. Ah, là, on pourrait nous parler d'une finalité. Attendez, j'entre là-dessus aussi, puisque peut-être qu'on ne veut pas spécialement me parler de la journée du 1er mai, mais on pourrait nous annoncer la fin, et ça, ce serait plutôt pas mal. Ça, ce serait plutôt beau, j'ai envie de dire, la fin d'une bataille. Le chaos dans les discussions. C'est fini, on ne discute plus, on défend ses intérêts avec force. Il y a la protection, il y a l'élévation, le soleil, c'est une belle carte du Lenormand, avec des accords, des contrats signés et des liens sincères. Bon, ben écoutez, ça, ce serait par exemple quelque chose de beau. Je parle de ce qui se passe à l'Est, mais pas que. Parce que je ne crois pas qu'il n'y a que l'Est hein, qui se bagarre comme des chiffonniers. Hein. C'est devenu, je sais pas, hein, c'est devenu je sais pas moi, le truc numéro 1 du monde, ça. Hein, c'est plus aimons-nous les uns les autres, hein, c'est battons-nous les uns les autres. Ben, écoutez, pourquoi pas, hein, ma foi. Évidemment, je plaisante. Hein. Quand je dis pourquoi pas, je plaisante. Hein. On a une coupure brutale sur le bonheur, les biens matériels, le trèfle, découragement, épreuve et retard, le peuple. Le peuple va être découragé suite à des retards sur la concrétisation de leurs projets qui leur tenaient à cœur. Il y aura peut-être une coupure, quelque chose qui va se couper brutalement parce qu'ils ont besoin de bouger. Ce qui va se couper brutalement, c'est qu'il y en a qui ne pourront pas se déplacer. Ah bon, pourquoi ? Ben, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y en a qui ne pourront pas se déplacer, mes amis. Tiens donc. Et c'est grave en soi. Non, pas tant que ça. C'est juste qu'on ne va pas vous... C'est comme si on allait vous empêcher de vous déplacer. Alors qui? Aucune idée. Hein. Bon. Ben, écoutez, hein, si vous écoutez les infos, vous allez le voir. Moi, j'en sais rien. Aïe.
Oh, je me suis fait mal, dites donc. On va vous empêcher. Ah, bah c'est peut-être dans la grève aussi, enfin dans les manifestations où on pourrait éventuellement demander à des personnes de ne pas se déplacer dans les manifs. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Je vais regarder vite fait avec le 32, j'en suis qu'à 15 minutes. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous, mes chers compatriotes, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu comme moi du soleil. Ça fait du bien. Ça permet d'être un petit peu dehors. Ah, si. Ne soyez pas de mauvaise foi. Hein. Bon. Allez. Et bienvenue aux nouvelles personnes. C'est vrai que j'oublie souvent de vous le dire. Hein. Je vous demande tout le temps de me mettre un petit pouce, un petit commentaire, une fleur, une rose, j'en sais rien, et de liker la vidéo. Et puis j'oublie 3/4 du temps de remercier infiniment les personnes qui sont là depuis le début. Merci infiniment. Et les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, merci à vous d'être là. Bah oui, parce que sans vous, je n'existerais pas. Hein. Enfin, je n'existerais pas sur YouTube, hein. On est bien d'accord. Le 32, t'as quoi à dire sur les paris? Paris au 1er mai, s'il te plaît. Protagoniste, hein. Il y a des nouvelles qui viennent de loin, Van der Leyen. Possible. Des nouvelles qui viennent de loin. Ça ne nous parle même pas de Paris au 1er mai, dites donc. C'est quoi les banques? Hein, il y a un truc sur les retraites, là encore. Document officiel pour les femmes veuves. À la certitude. Et rapidement à la certitude des hommes. Dans une qui est loin, ou elle est d'origine étrangère, ou elle est loin, ou elle est d'origine étrangère. Mais cette femme est perfide. Elle va donner des nouvelles arrivant tout droit des banques. Ça pourrait concerner une dame ou des dames veuves, en tous les cas des dames qui ont plus de 50 ans, 60 ans. Sur du document officiel, j'en ai 9, tu m'en mettras de plus là-dessus. Une joie, une libération et un bouleversement, un changement. Quelque chose qui va bouleverser les veuvages. Ça peut être les retraites, ça peut, je dis pas que c'est ça, mais ça peut parler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai les documents, les nouvelles rapides, là. Là, on l'a ici, on l'a ici. Vous voyez ce que je tire ou pas? Je sais rien. En même temps, c'est moi qui lis les cartes, c'est pas vous. Donc, à la limite, c'est pas bien grave. Hein. Oui, donc je disais quoi? Ça pourrait toucher les pensions de réversion, entre autres. Mais en tous les cas, on a les... Le roi de trèfle dans le jeu de 32, ce sont les... Comment on les appelle? Les rentiers, les banquiers, les personnes qui détiennent, qui ont une certaine puissance, hein, qui détiennent l'argent. Bon. J'ai pas le conflit. Hein. J'ai pas le conflit. Je n'ai pas de conflit. Qu'est-ce qui se passe rapidement, là? Ah bah, si je l'avais pas, je l'ai. Réussite sur un conflit, là. Ah ouais, ça peut aussi, hein, on peut aussi vouloir me dire ça aussi. Alors, ça peut nous parler de déplacement quand même. Hein. Entre autres. Ça peut nous parler de déplacement, entre autres. Hein, ouais. Prudence. J'aurais envie de vous dire sur Paris et sur les grandes villes. Hein. Allez, parce que je ne peux pas vraiment dire, et ça va être vraiment sporadique. Prudence. Soyez prudents, prudentes. Voilà. Si vous allez manifester pour la fête du travail au 1er mai, moi je vous conseillerais plutôt d'aller dans les bois chercher le muguet. Vous voyez, je dis ça comme ça, hein. Je dis ça comme ça, parce que là on a une sacrée réussite sur le conflit. Mais comme on peut aussi nous dire que rapidement, nous allons avoir, je peux l'interpréter d'une autre manière, rapidement nous allons avoir des nouvelles qui arrivent de loin, d'un pays étranger, au nôtre bien évidemment, avec lequel il pourrait y avoir un accord favorable pour un changement radical. Hein? Ça peut.
On a les documents qui sont là. Et ici, on a les hommes. Un homme puissant quand même. Hein. Ça, c'est l'étranger. Pourquoi cette dame, elle arrive là? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? J'en veux bien de plus là-dessus. Qui est cette dame? C'est qu'au bout d'un moment, ça va créer la surprise. Bon. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle va dire quelque chose et ça va créer la surprise. Bon. Écoutez. Comme ça. Hein. 1er mai, comme ça, je vous dirais quoi? On va prendre été là. On va finir avec lui. Si toutefois il a bien envie de nous parler du 1er mai en France. Mais là, on pourrait nous annoncer la fin d'une bataille, quand même, un accord qui serait pris, mais qui ne ferait pas plaisir à un pays étranger. Alors, je ne sais pas, une dame particulièrement. Hein. Voilà. Hein. Sur un déplacement, un homme brun. Concernant les finances, il va y avoir un gros conflit sur sa réussite avec une dame. Un fait divers, c'est pas improbable. À la certitude et rapidement sur un déplacement, sur le déplacement d'un homme. Concernant les finances, alors je sais pas, il peut peut-être se déplacer pour aller à la banque, moi j'en sais rien du tout. On dit qu'il va y avoir un gros conflit là. Hein, c'est bizarre ça. Hein, c'est pour des documents officiels. Certitude, signature, document officiel, petit déplacement. L'homme brun, qui ça pourrait être? Parce que moi je demande pour le 1er mai. Hein. C'est des hommes bruns le 1er mai qui vont être dehors, il va y en avoir pléthore, hein, je pense. Hein. On a un conflit hein, quand même. Allez, monsieur était là, vous êtes où vous? Mais venez donc, va. Jean-Baptiste Aliette. Ah, il n'y a que sur vous que je peux compter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein. Les avantages, ouais. La France, le 1er mai, s'il te plaît, Jean-Baptiste Aliette, sur 3 cartes, uniquement 3 cartes. Donne-moi la température ambiante des manifestations en France le 1er mai de l'an 2025. Il nous parle davantage. Je vais garder que le haut. L'inaction. La nuit. Tu veux me dire, Jean-Baptiste? Si je garde que le haut, tu ne me dis pas grand-chose. Tu me dis les avantages sont dans l'inaction. Quelque chose de rapide qui arrive, qui va entrer dans l'utilité sur des pleurs. Entrer dans l'utilité, ça ne veut pas dire qu'il est utile de faire pleurer quelqu'un. Hein. Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu veux me dire, Jean-Baptiste, 1er mai en France? Avantage, expédition, expédier une situation, inaction, attente à la maison, dans les foyers, dans les pénates. La nuit, la satisfaction. Vas-y, dis-moi voir. L'ignorance. Parce qu'il y aura des propos. Qu'est-ce que c'est que ça? Et la prodigalité. Ça peut être des propos concernant les finances, comme ça peut être des propos concernant un homme brun. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore. Ben oui, c'est l'ignorance, étant donné qu'on va dans le futur. Il y aura une discussion, on aura un appel à la tempérance, mais aller vers le bas, donc les propos sont bel et bien là. C'est quelque chose avec lequel on n'est encore pas au courant. C'est quelque chose qui va arriver rapidement, 48 heures, je ne sais pas, c'est quand le 1er mai? L'inaction, c'est comme si quelqu'un attendait chez lui à la maison. Il attend quoi? Dans l'avenir, ouais. Il attend quoi? Il attend de clôturer quelque chose, il veut mettre un terme à quelque chose. Le courrier va être embarrassant. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Je vous assure, hein, vraiment. Hein. Je ne peux pas prédire des choses. Expédition d'une union, d'un groupe. Il y aura appel à la tempérance.
sur le questionnant, c'est-à-dire sur la question que j'ai posée. D'accord. Oui, il pourrait y avoir des dégâts hein, de fait, mais alors à la nuit. Ça se passera une fois que la tombée du jour sera là. Voilà. Hein, et ça pourrait... il y en a qui vont attendre dans les maisons, c'est un petit peu ce qu'il est en train de me dire, mais il y en a qui vont attendre dans leur maison, dans leur foyer, pour pouvoir, dans l'avenir, hein, puisque le 1er mai, c'est pas tout de suite, ils voudront clôturer quelque chose. Les courriers vont être embarrassants. Entendez courriers, entendez nouvelles et informations. Hein. Oui, on va venir nous distribuer des courriers à cheval, hein, comme au temps de Napoléon. De forte probabilité que ça n'arrive pas, ça. Hein. Quelque chose que l'on ignore, ça va être des propos. Il y a un homme brun, là, qui attend chez lui, ou des hommes bruns qui attendent chez eux. Pourquoi je dis brun? Parce que je l'ai là, hein. Mais il peut être blond, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais oui. Ils attendent chez eux, tranquillement, que la tombée de la nuit arrive pour que le 1er mai, ils puissent aller faire un petit peu le bazar dans les rues. Et tout ceci, ça donne quoi, Jean-Baptiste Aliette? Paris et les environs. Hein, ouais. Il y aura de l'égarement. Tempérer les choses par rapport à un égarement. Et la protection peut être la police, hein, les forces de l'ordre, des choses comme ça. D'accord. Cet égarement, ça va aller loin? Ouais, ça pourrait causer soit la mort, soit la fin de l'égarement. Hein. On va voir. Pas trop dire ça. Hein. Puis d'un autre côté, on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose avec des égarements de peut-être des personnes, comme c'est la fête du travail, qui vont aller manifester pour le travail, pour le pouvoir d'achat, je ne sais pas moi. Hein, parce qu'on voit quand même que les entreprises de France, là c'est un petit peu ce qu'on nous dit, hein, l'égarement, le néant, la mort de quoi? Des entreprises en France. Il y a encore des entreprises qui vont fermer ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Ah oui, c'est pour ça que moi je fais de la publicité pour mes petites personnes qui travaillent en France, hein, bien sûr. Protection sur les finances, ouais, c'est surtout ça qu'il est en train de nous dire, hein, et les maisons et les foyers. Protégez-vous, protégez vos finances, vos deniers, quoi. Ah, on est bel et bien sur la société. Hein. Et on est bel et bien sur la prospérité de la société, mais la société peut aussi nous parler de société en elle-même, c'est-à-dire de groupes je sais pas moi, de groupes d'entreprises, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, l'économie des sociétés, elle part en cacahuète, là. Pour la vache. Attendez. Ben, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le néant qui est au centre. Hein. Donc, l'économie des sociétés, là, il y a des sociétés qui vont partir au casse-pipe. Hein. Ça peut être des petites entreprises, comme ça peut être des grandes entreprises. J'en ai aucune idée. Hein. Alors, pour se protéger, là, qu'est-ce qu'ils font pour se protéger? Le tracas, la victoire, ils partent. Ouais, il y a encore des entreprises qui partent, ou alors on revend des entreprises françaises ailleurs, hein, l'un ou l'autre. Hein. Bon, écoutez, c'est jovial, hein, ça va. J'en ai pris beaucoup, là, Jean-Baptiste Aliette. Allez, donne-moi-en comme ça une pour mes amis parisiens, pour le 1er mai, s'il te plaît. Une pour mes amis parisiens le 1er mai. Ah, il y a vraiment un truc financier. Hein. Une, je t'ai dit, Jean-Baptiste. Ah oui, ben oui, Jean-Baptiste. Ouh, à la ville. Homme en place, ok. Bon, j'ai pas de bataille déjà, d'accord. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, hein, ça veut simplement dire que... Attends, je te trifouille. Et ailleurs, Marseille, Lyon, Paris, Bordeaux, tout ça. Il y a une surprise qui va causer le chagrin. Sous retard, il y aura du bâton de mie dans les roues. Force majeure, oui. Alors, s'il n'y a peut-être rien sur Paris, il pourrait y avoir ailleurs quand même. On a la surprise qui cause le chagrin.
Donc ça va, oui, mais une surprise comme ça, écoutez, hein, ça passe. Hein. Sous retard, il y aura du bâton de mie dans les roues, arrivant tout droit de la force majeure. Hein. Voilà. Donc effectivement, la force majeure, c'est le diable dans le tarot de Marseille, le diable dans toute sa splendeur. Hein. Mais je reste quand même, si vous voulez, ouais, ben on parle bien de la situation, je reste quand même, ouais, il y aura du départ, hein, enfin du départ à l'aventure, quoi, hein, lors de déplacement, soyez vigilants. Hein. Plus, j'ai presque envie de dire, plus dans les grandes villes ailleurs, Marseille, etc., ou je ne sais pas, Bordeaux, je ne sais pas, hein, j'essaye de cibler des grandes villes, Lyon, etc., plus qu'à Paris. Prudence. D'accord, prudence, prudence. Hein. Mais il y a un problème financier, là. Bah, les gens n'ont plus d'argent, alors il faut bien qu'ils s'occupent. Hein. En même temps, s'ils allaient travailler aussi. Il paraît qu'il suffit de traverser la rue. Ceci étant, je vais quand même vous raconter une petite histoire. Hein. Moi, j'ai une petite fille qui a 19 ans. Elle fait ses études. Elle est en médecine. Elle fait ses études. Elle a passé son permis de conduire. Elle l'a eu. Tout en faisant ses études de médecine. Elle a passé son permis de conduire. Elle fait des voyages. Dès qu'elle est en vacances, elle fait des voyages. Vous allez me dire comment elle fait tout ça. Elle travaille. Elle prend tout le travail qu'on lui donne. Elle travaille dans des supermarchés, elle travaille, elle fait caissière, elle range les rayons, elle fait, voilà, elle travaille. Et tous les dimanches matins, vous m'entendez bien, tous les dimanches matins, elle se lève pour aller à la messe. Et oui. Et le week-end dernier, elle est partie à Strasbourg dans une conférence, de catholique pour parler avec des jeunes, etc. Voilà. Donc elle m'a dit, mamie, moi je ne comprends pas, du travail il y en a, regarde, moi j'arrive à en trouver. Ben. Après, il faut reconnaître qu'en France, vous avez ceux qui cherchent du boulot tous les matins et qui prient le bon Dieu pour ne pas en trouver. Bon, je ne fais que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Hein. Mais après arrive un âge où il est très compliqué de trouver du travail aussi. Et, voilà quoi. C'est encore d'autant plus difficile si on ne se bouge pas un tout petit peu pour essayer de fructifier. Hein. D'où l'importance et l'intérêt de valoriser nos entreprises françaises, quand même, hein, dans tous les domaines, hein, bien sûr. Hein. Alors, on va prendre une petite carte des contes merveilleux, l'oracle des petits contes merveilleux. Allez, on y va. Allez. Les petits enfants, ils bossent. Hein. Ils bossent, non seulement ils ont bossé à l'école, ils continuent d'ailleurs. Ils bossent à l'école. Mais dès qu'ils sont en vacances, ils ne sont pas dans le lit à attendre. Et sur les réseaux sociaux, ils n'y vont pas. Comme ça, c'est vite vu. Le prince et la grenouille. Tiens donc. Le prince et la grenouille. Une grande transformation s'opère en vous. Vous êtes maintenant capable d'avancer avec assurance, en vous acceptant entièrement. Le prince et la grenouille. Il va, j'en prends une autre. Je dis, oh, une pièce après. La belle et la bête. Ben, je vous demande de qui on parle. Ah ben non, on aurait dû dire la bête est ta bête. Hein. Allez, attendez. Non, mais je rigole. Une petite carte pour le 1er mai et une petite carte pour les manifestations du 1er mai et une petite carte pour mes amis, pour leur santé, pour leur famille, pour... Hop, voilà. Blanche-Neige pour vous, mes amis. Oh, Blanche-Neige. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas pris mon oracle. C'est qu'il est d'abord. Ah, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas pris, celui-là, dites donc. Vous savez, l'oracle des miroirs, voilà. Pour le 1er mai, boucle d'or et les 3 ours. C'est rigolo, ce petit oracle-là.
Vous cherchez votre place. Les expériences ne vous font pas peur dans votre quête. Soyez quand même attentif, attentive à ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Ça, c'est pour le 1er mai. Boucle d'or. Je ne connais pas boucle d'or. Hein, j'ai jamais regardé ça. Enfin bref. Blanche-Neige, les 7 nains. Pour mes amis qui ont... Pour votre santé, enfin pour vous, quoi. Vous éprouvez un grand besoin de retrouver une nature originelle. Vous vous sentez perdu et vous désirez revenir à la pureté des sentiments. Oh, c'est beau ça, mes amis, c'est pour vous. Voilà. C'est pour vous. Je ne sais pas si vous pourrez faire une petite capture d'écran. Bon, nous avions la grenouille et le prince, boucle d'or et Blanche-Neige. Joli ça, des petits messages comme ça, hein, des contes merveilleux. Voilà mes amis. Bon, bah, on se retrouve demain dans de nouvelles aventures. 1er mai. Oh, je suis mitigée quand même, hein, parce que si vous voulez, si vous voulez, ça peut être, ça sera d'ailleurs sporadique et ça sera surtout à la tombée de la nuit. Dans les grandes villes, il faudra être prudent, quoi, si vous sortez un petit peu. Mais enfin, j'ai envie de dire maintenant, c'est devenu tellement monnaie courante, des agressions comme ça de droite et de gauche, qu'on ne sait même plus si on doit sortir de chez nous ou pas. Vous voyez, on ne sait plus. On ne sait plus trop. On ne sait plus trop. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur était là? Ben, il dit qu'il y a l'arrivée de la friponnerie. Attention à l'arrivée des fripons. Ouais. Pourquoi? Les nouvelles qui arrivent de l'étranger ou de la part d'un homme étranger d'origine étrangère. Donc il nous dit attention, soyez vigilants sur les fripons. D'accord. Bon, bah écoute Jean-Baptiste, hein, je fais passer le message. Aïe, 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 je vous assure. Quelle époque, mes amis, quelle époque. Ça va s'arranger? Bah oui, ça va s'arranger. Il faudrait bien que ça s'arrange, vous tracassez pas. Je vous fais 1 milliard de bisous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures, mes chers amis. Et puis bah, prenez bien soin de vous, surtout toutes et tous. C'est très important. D'accord? Bon, je vais nettoyer ça, je vais aller me laver, je vais enlever la peinturlure que j'ai un petit peu de partout. Merci d'être là, merci de votre présence, c'est toujours un plaisir. C'est notre petit rendez-vous du soir, en fait. Hein. Et puis, vous avez Notre-Dame de Lourdes hein, qui brûle pour vous. Hein. Notre Sainte Mère, hein, le mois de mai sera son mois, pardon, à notre Sainte Mère, bien évidemment. Allez, je vous embrasse, mes amis. Oui, je suis en short. Vous avez vu, ben, il fait chaud. Je me suis mise en short. Vous n'avez rien vu, hein. Chut. Allez, à demain, mes amis. Bisous, bisous.